Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à réaliser de super cadres avec vos mini-figurines Lego. Pour le réaliser, vous aurez besoin d'une imprimante, d'un cutter, d'une règle, de scotch double face, d'un pistolet à colle, de papier cartonné, de briques Lego et de cadres Ikea. Pour la première étape de la confection, nous allons découper le fond à l'aide d'une règle et d'un cutter dans le but d'avoir des découpes nettes et précises. Il faut imprimer les fonds sur des feuilles A3 puisque les cadres Ikea Olunda font 300 mm par 300 mm et les cadres Riba font 230 mm par 230 mm. Pour l'étape 2, c'est-à-dire la préparation du fond cartonné, je vous conseille d'utiliser du scotch double face pour pouvoir coller le fond sur le support cartonné. Cette étape aura pour but d'avoir un fond assez solide pour supporter le poids des mini-figurines. Pour l'étape suivante, nous allons venir coller le fond. Je vous conseille fortement d'effectuer l'opération avec de la patience. En effet, il est important de coller la feuille par petits bouts pour éviter d'avoir des bulles d'air ou même des plis. Il m'est par exemple déjà arrivé de recommencer cette étape à cause de bulles d'air. Pour la quatrième étape, nous allons venir retirer le surplus du fond cartonné, toujours à l'aide d'une règle et d'un cutter. Cette étape est assez similaire à la première. En revanche, si jamais vous éprouvez des difficultés pour retirer le surplus comme dans la vidéo, n'hésitez pas à repasser un coup de cutter pour ne pas tout arracher. Vous pouvez répéter cette opération pour les trois autres côtés. Et nous voilà avec le fond terminé. Pour l'étape 5, nous allons venir clipser les briques sur les plaques de base des mini-figurines. Alors j'utilise des briques 2 par 1, mais vous pouvez utiliser des roof tilts de 2 par 2 avec une pente à 45 degrés d'inclinaison, ou même des roof tilts à 2 par 3 avec 25% d'inclinaison. Pour l'étape 6, nous allons coller les supports sur le fond. Ici j'ai utilisé un pistolet à colle, mais vous pouvez aussi utiliser de la glu. Dans tous les cas, je vous conseille vraiment d'utiliser une colle qui soit assez forte. Nous allons donc positionner une petite goutte de colle sur la brique support. Puis nous allons venir coller cette même brique sur le fond tout en effectuant des mouvements de va-et-vient pour bien étaler la colle. Je vous conseille d'utiliser une règle pour coller tous les supports sur le même niveau pour avoir une belle finition. Nous allons pouvoir passer à l'étape suivante qui consiste à positionner les mini-figurines sur leur support.
Je classe les mini-figurines dans le même ordre que celui présent sur les flyers, mais libre à vous de les positionner dans l'ordre que vous souhaitez. Une fois que toutes les mini-figurines sont en place, nous allons venir positionner le contour intérieur du cadre dans le but de corriger les éventuelles collisions entre les accessoires des mini-figurines et ce même contour. Nous pouvons voir par exemple que l'accessoire de la première figurine en haut à gauche n'est pas en bonne position vis-à-vis du contour. D'autres problèmes apparaissent avec ces accessoires qui sont ici et ici. Nous allons aussi effectuer la même démarche avec la vitre. Lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez replacer la vitre en vous assurant que celle-ci ne comporte pas de poussière sur sa surface intérieure. Il serait dommage de devoir réouvrir le cadre par la suite pour retirer une poussière. Pour la 8e étape, nous allons venir positionner le fond du cadre par le dessous. Nous allons également pouvoir installer le contour extérieur du cadre. Une fois cette étape terminée, nous allons venir retourner délicatement le cadre pour passer à l'étape 9, qui consiste à mettre les points de colle sur le fond pour sceller le cadre. Cette étape est nécessaire avec les cadres Olunda, car de base ce sont des agrafes qui maintiennent le fond. Pour les cadres Riba, cette étape n'est pas nécessaire car des lamelles sont présentes pour refermer le cadre. Et voilà, vous venez de terminer votre cadre. J'espère que ce tutoriel vous a plu, bon courage dans vos réalisations et n'hésitez pas à poster des questions et même à faire partager vos réalisations. A bientôt.